Je vous ai parlé précédemment de l'élargissement de la notion de libre examen, qui au départ était réduite au contexte du conflit entre catholiques et protestants. Et donc on examinait librement les textes sacrés plutôt que d'être obligé d'accepter l'interprétation de l'Église. Et dans ce mouvement philosophique des idéologues à la fin du XVIIIe siècle, qui n'a strictement rien à voir avec l'idéologie comme je vous l'ai défini précédemment, l'idéologie comme préjugé systématisé, les idéologues étaient des philosophes qui s'intéressaient, nous n'avons pas entré dans le détail, à la question des idées, de la pensée, et donc ils s'appelaient les idéologues. Donc ne confondons pas. Mais ces idéologues ont développé une pensée de la libre critique, une pensée critique qu'ils ont effectivement utilisé sous le nom du libre examen. Et donc, la notion de libre examen a commencé à s'étendre, et je l'ai expliqué, on ne se préoccupait plus seulement d'examiner librement les textes bibliques, mais au contraire, on analysait les différents problèmes humains. Et en analysant les problèmes humains qui sont très larges, on peut sortir à un certain moment des textes bibliques et puis éventuellement se retourner contre les textes bibliques, c'est-à-dire arriver à des résultats qui ne soient pas les mêmes que les thèses qui se trouvent dans les Écritures. Mais c'est resté un phénomène académique, alors qu'en Belgique, ça a pris une signification différente. Je dis phénomène académique, c'est-à-dire qu'intellectuellement, bien sûr, le libre examen prend une signification politique, parce que si vous abordez tous les problèmes, vous allez aussi aborder les problèmes du vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des problèmes politiques. Mais c'était des intellectuels qui parlaient de politique potentiellement. Ce n'était pas encore repris par un mouvement qui était capable de changer la société, de légiférer, par exemple, pour avoir, en ayant une majorité au Parlement. Ça a été le cas en Belgique. La Belgique a été créée en 1830 et il faut savoir que quand elle a été créée, c'est en révolte contre le roi des Pays-Bas. La Belgique appartenait aux Pays-Bas depuis 1815, c'est le traité de Vienne qui avait organisé ça, et en 1830, les Belges se sont révoltés. Et ce tout jeune État devait quand même faire attention aux menaces qui pesaient sur lui, et donc les Belges ont essayé de s'unir au début, ce qu'on appelle la période de l'unionisme, entre les catholiques qui défendaient une mainmise de l'Église sur la société, ou en tout cas les catholiques les plus conservateurs, et puis de l'autre côté, des libéraux. Les libéraux qui défendaient les libertés, qui défendaient la liberté de conscience, donc qui pouvaient être des catholiques. Le fondateur de l'ULB, vous le verrez, était un catholique libéral. C'est cette période de l'unionisme où certains catholiques restaient des catholiques fervents et en même temps ne voulaient pas que l'Église s'impose dans la société, surtout s'impose aux protestants, s'impose aux juifs, s'impose même aux non-croyants. Et donc, il y avait là une grande ouverture. Alors, à l'origine de la Belgique, bien sûr, que ce compromis était un compromis un peu fragile. Dans la Constitution belge, on a accordé la liberté d'enseignement aux catholiques, ça leur permettait de créer leur propre réseau d'enseignement, mais on a accordé aussi aux libéraux, qui représentaient la gauche, on a accordé aux libéraux la liberté d'expression, la liberté de conscience, la démocratie, toutes ces choses-là, c'était important. Et cet unionisme, donc, est le contexte dans lequel est née l'Université libre de Bruxelles. Elle est née en 1834 et c'est une création des libéraux, et à l'intérieur du Parti libéral, c'est une création de la franc-maçonnerie. Maintenant, ce qui s'est passé, l'Université libre de Bruxelles a été créée en réaction à la recréation de l'Université catholique de Louvain. L'Université catholique de Louvain est une vieille université médiévale qui avait été à un moment supprimée, qui a été recréée au début des années 1830, et les libéraux et les francs-maçons ont considéré qu'il fallait une institution d'enseignement qui défende les droits de la pensée critique et ne soit en tout cas pas inféodé à un catholicisme officiel et qui pouvait devenir dangereux, même si à l'époque, il fallait bien faire des compromis à l'époque de l'unionisme, puisqu'il fallait que le pays soit uni contre les menaces extérieures. Et puis, au cours des années 1840-1850, ce compromis a petit à petit volé en éclats, parce qu'il y a eu une double radicalisation de chaque côté. Et vous savez, quand on se radicalise, on ne peut plus faire de compromis. Et du côté catholique, il y a eu tout ce courant qu'on a appelé le courant ultramontain,
Ultramontain, ça veut dire au-delà des montagnes. Ça veut dire vous allez chercher vos ordres au-delà des Alpes, c'est-à-dire en Italie, c'est-à-dire à Rome, c'est-à-dire chez le pape. Et évidemment, ces catholiques-là, à partir du moment où ils deviennent strictement inféodés au pape, bon, sont moins ouverts à faire des compromis qui peuvent être ressentis de façon douloureuse par les autorités de l'Église. Et inversement, en Belgique, les libéraux, le courant libéral s'est parfois radicalisé et ils sont parfois devenus très anti-religieux, un peu en réaction à la radicalisation catholique. Et donc, cette revendication de la liberté de la pensée critique est devenue une revendication beaucoup plus forte parce qu'ils voyaient un refus catholique où les catholiques se repliaient sur des positions très conservatrices. Alors, en 1854, le fondateur de l'ULB, Theodor Verhagen, a fait un grand discours, c'est un discours au roi, dans lequel il a dit que le libre examen était, au fond, une notion centrale des démocraties contemporaines. Vous ne pouvez pas avoir de peuple décidant démocratiquement s'il ne peut pas examiner librement les problèmes, mais que c'était aussi très, très important du point de vue de l'activité intellectuelle et de la formation des élites, donc des universités. Et c'est à ce moment-là que l'idée est venue, via le Parti libéral et via la franc-maçonnerie, qui était au centre de ce projet-là, de faire du libre examen le principe de l'enseignement et de la recherche à l'Université libre de Bruxelles. L'Université libre de Bruxelles qui avait été créée par le Parti libéral et par les francs-maçons. Et donc, au fond, mais c'est le libre examen au sens moderne, au sens qui avait été acquis sous les idéologues. Ce n'est pas la vieille notion de libre examen des textes sacrés sur la scriptura, celle du XVIe siècle. Et donc, quelque part, l'université a voulu avoir la vocation de défendre le libre examen dans la recherche et l'enseignement, et donc la liberté intellectuelle face aux menaces qui pesaient sur elle et aux menaces de régression du Parti catholique devenu un parti assez ultramontain.